10 signes qu'une personne vivra plus de 90 ans. Si vous trouvez au moins 3 de ces signes en vous, vous avez déjà de meilleures chances que 99% des personnes âgées. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent un âge avancé avec un esprit clair, un pas léger et une attitude positive, tandis que d'autres perdent leur santé bien avant d'avoir 80 ans? Ce n'est pas toujours une question de génétique ou de médecin. Il existe 10 signes simples qui peuvent indiquer si une personne a de bonnes chances de vivre au-delà de 90 ans. Et peut-être que vous possédez également certains de ces signes. Écoutez et demandez-vous, lequel de ces deux personnages êtes-vous? C'est le matin. La cuisine est calme. Une personne se lève, boit de l'eau tiède, plie soigneusement une couverture, choisit des ingrédients frais pour le petit déjeuner et respire lentement. Pendant ce temps, une autre personne saute du lit, attrape des médicaments, se précipite vers son téléphone et se plaint d'être fatiguée même avant 9 heures du matin. La différence ne réside pas dans l'âge, mais dans la manière dont chaque personne vit sa vie quotidienne. Et ce sont ces détails apparemment insignifiants qui contribuent à la longévité. Des chercheurs japonais et européens ont étudié les soi-disant centenaires silencieux, ceux qui vivent jusqu'à 90 voire 100 ans sans mesures extrêmes, régimes ou suppléments. Ils ont découvert quelque chose de remarquable. Ces individus partagent des traits communs qui apparaissent de manière répétée. Ce ne sont pas des surhommes, ce sont des gens ordinaires avec un état d'esprit spécifique, des habitudes alimentaires et un rythme intérieur particulier. Les signes de longévité peuvent être observés même à 60 ou 70 ans, et vous pouvez commencer à les renforcer dès aujourd'hui. Qu'est-ce que la longévité? La longévité n'est pas seulement un état physique, elle englobe un système nerveux stable, un foie sain, une nutrition régulière, des relations positives et l'absence d'inflammation chronique. Étonnamment, ces facteurs simples, que nous allons aborder, servent de marqueurs pour prédire comment le corps résistera au passage du temps. Ces signes n'apparaissent pas par hasard. Ils sont façonnés par nos habitudes. Si nous ignorons ces signes, nous risquons de passer à côté de l'opportunité de renforcer notre santé. Et s'il y a déjà des signaux présents, cela signifie qu'il existe un système à l'intérieur du corps qui travaille silencieusement à prolonger la vie. L'objectif n'est pas de devenir parfait, mais de reconnaître et de soutenir ce qui fonctionne déjà en votre faveur. Ensuite, vous découvrirez 10 signes qui indiquent qu'une personne est susceptible de vivre au-delà de 90 ans. Si vous reconnaissez certains de ces traits en vous, célébrez-le. Si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, c'est une raison parfaite pour commencer à apporter des changements dès aujourd'hui. Nos corps sont toujours prêts. Il suffit de créer les bonnes conditions. Partagez cette vidéo avec vos proches. Ils l'apprécieront. Un des indicateurs les plus fiables qu'une personne vivra plus de 90 ans est sa capacité à s'endormir facilement et à profiter d'un sommeil profond et ininterrompu. Étonnamment, des études sur les centenaires du Japon, d'Italie et de Géorgie révèlent que la plupart d'entre eux n'ont pas de rituel de coucher compliqué, ne dépendent pas de médicaments pour dormir et ne souffrent pas de nuits agitées. Ce qu'ils ont, c'est une fatigue naturelle et une récupération profonde grâce au sommeil. Que se passe-t-il dans votre corps pendant que vous dormez? Pendant le sommeil, le corps ne se repose pas seulement, il se recharge. Le foie détoxifie le sang, le cerveau traite les émotions et le système immunitaire se régénère. Cependant, cela ne peut se produire que pendant un sommeil profond et réparateur, sans heures de coucher tardive ni réveil fréquent. Si une personne s'endort avant 23 heures, se réveille en se sentant reposée, ne se tourne pas et ne se retourne pas pendant la nuit, et ne se lève pas toutes les 2 heures, cela indique que son système hormonal fonctionne harmonieusement, que son métabolisme est stable et que son système nerveux sait comment libérer l'anxiété. Ce sont tous des processus internes clés pour la longévité.
Les personnes âgées qui maintiennent des habitudes de sommeil saines souffrent de moins de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'inflammation. Monsieur Tadao, 91 ans, vit dans un petit village français. Il n'utilise pas de réveil, évite le café après-midi et ne se couche jamais plus tard que 21h30. Sa journée est rythmée de manière structurée. Exercice le matin, promenade durant la journée et un dîner calme sans excès. Son sommeil est aussi profond que celui d'un enfant. Selon les médecins, c'est l'un des facteurs clés de sa longévité. Il tombe rarement malade, ne prend pas de médicaments lourds et garde l'esprit clair. Quand on dort bien, dit-il, tout devient plus facile à affronter. Si vous remarquez que votre sommeil est léger et que vous vous réveillez souvent à cause du bruit ou de pensées anxieuses, ce n'est pas une sentence de mort. Le sommeil peut être restauré. Commencez par de petits changements. Rangez vos appareils au moins 1,5 heures avant de vous coucher. Dînez au plus tard 3 heures avant de dormir et optez pour un repas léger et chaud. Avant de vous coucher, essayez de boire de l'eau tiède avec du miel, une tisane de camomille ou de la racine de valériane. L'éclairage dans la chambre doit être chaud et tamisé, évitant les lumières vives. Si vous vous réveillez la nuit, résistez à l'envie de saisir votre téléphone. Au lieu de cela, restez allongé tranquillement et concentrez-vous sur votre respiration. En 2-3 semaines, votre corps commencera à retrouver son rythme naturel et le sommeil se transformera d'une lutte en un voyage vers vous-même. Le signe suivant est immédiatement perceptible et l'un des plus précis. Les personnes destinées à vivre plus de 90 ans ont généralement une démarche fluide, calme et régulière. Elle n'a pas besoin d'être rapide, mais elle doit dégager de la confiance. Elle se déplace sans hâte, mais avec un rythme. Lorsqu'une personne marche doucement mais fermement, sans traîner les pieds, trébucher ou perdre l'équilibre, cela indique un fonctionnement bien coordonné du cerveau, du cœur, des muscles, des articulations et du système nerveux. Une telle démarche symbolise la paix intérieure, la stabilité extérieure et constitue un profond signe de santé. Pourquoi est-ce si important ? Marcher ne concerne pas seulement la force musculaire. Cela reflète également l'état du système nerveux central et l'apport sanguin au cerveau. Lorsqu'une personne marche droit, sans osciller et avec un léger rebond, cela signifie que son système vestibulaire fonctionne bien, que sa pression artérielle est stable, que ses muscles sont équilibrés et que ses articulations sont bien nourries. Il est particulièrement important de voir à quel point une personne peut facilement sortir du lit, s'asseoir et se lever d'une chaise, ainsi que sortir sans crainte. C'est ce qui distingue les véritables centenaires. Selon des recherches effectuées par un centre de gérontologie japonais, la capacité de marcher 30 à 40 minutes par jour, sans essoufflement ni anxiété, à partir de 70 ans, prédit une probabilité 40% plus élevée de vivre jusqu'à 90 ans. Voici un exemple frappant. Madame Claire, 85 ans, vit en périphérie et se promène tous les jours dans son jardin, dans la rue et parfois dans le parc. Elle ne marche pas vite, mais ses pas sont toujours fermes et légers. Lorsqu'on lui a demandé son secret, elle a répondu « Je ne me permets pas de me ratatiner ». Elle a une habitude simple, 15 minutes d'exercice léger le matin, pas à pas, et sa journée commence. Les médecins notent sa pression artérielle stable, ses os solides, l'absence de signes d'ostéoporose et un bon équilibre. Le plus important, c'est qu'elle profite d'une clarté mentale et d'une confiance intérieure. Ce n'est pas une athlète, mais elle a un rythme corporel fondamental que son corps maintient et renforce chaque jour. Si vous sentez que votre marche est devenue instable et que vous ressentez une certaine incertitude, ne vous alarmez pas. Cela peut être renforcé. Vous n'avez pas besoin de courir ou de vous pousser lors d'un entraînement. Il suffit de se tenir près d'un mur chaque matin et de faire 2 à 3 minutes de balancement doux des pieds pour activer votre mémoire musculaire. Faites des promenades, même si ce n'est qu'autour de chez vous, mais faites-le en synchronisant votre respiration sans téléphone à la main.
Utilisez une chaise avec un dossier ferme. Asseyez-vous et levez-vous 10 fois par jour, en douceur et en pleine conscience. Regardez toujours devant vous, pas vers vos pieds. Souvenez-vous, votre démarche commence par votre tête, pas par vos talons. Après 23 semaines, vous remarquerez que votre corps retrouve son alignement naturel, ainsi qu'un sentiment de calme intérieur. Le troisième signe qu'une personne est susceptible de vivre au-delà de 90 ans est sa capacité à éviter de réagir de manière excessive à chaque petite chose. La résilience émotionnelle, les réponses douces et la capacité à lâcher prise ne sont pas seulement des traits de personnalité. Ce sont des indicateurs cruciaux que le corps n'est pas submergé par le cortisol, que les nerfs ne sont pas à vif, et que le cœur et l'esprit sont en harmonie paisible. La longévité se trouve souvent chez les personnes qui ont une atmosphère intérieure calme. Pourquoi est-ce important ? Lorsque nous éprouvons des émotions intenses, même la joie, sans parler de l'anxiété ou de l'irritation, nos corps libèrent du cortisol et de l'adrénaline, activant des processus inflammatoires. Ces hormones peuvent être salvatrices dans des situations critiques, mais lorsqu'elles sont constamment présentes en arrière-plan, elles vieillissent le corps, usent les vaisseaux sanguins, augmentent la pression artérielle et entravent la récupération cérébrale. Les experts en longévité savent comment ressentir leurs émotions sans rester bloqués à l'intérieur. Ils maintiennent une distance saine entre un événement et leur réaction. Ils ne sortent pas leur téléphone dans la panique ou ne rejouent pas indéfiniment des pensées négatives. Ils gardent leur rythme, permettant à leur corps l'espace nécessaire pour se rétablir. Cela reflète un système nerveux fort, calme et résilient, et constitue l'un des meilleurs indicateurs que le corps fait face aux défis de la vie. Monsieur Léonard, 93 ans, vit en Italie et est connu dans sa communauté pour ne jamais être pressé et pour ne pas élever la voix lors des disputes. Lorsqu'on lui demande le secret de sa longévité, il sourit et répond « Je ne parle jamais avant d'avoir expiré ». Il a perdu sa femme, a combattu dans des guerres et a affronté des difficultés, mais il dit toujours « Si je suis en vie, alors tout va déjà bien ». Les médecins notent qu'il a une pression artérielle stable, une bonne audition et un discours clair. Il ne prend pas de médicaments pour les nerfs, ne souffre pas d'insomnie et ne se plaint pas de maux de tête. Il rit beaucoup, mais calmement. Son corps réagit à son humeur. À cause de cela, il continue à se promener, à lire, à s'occuper de son jardin et à vivre vraiment plutôt que de simplement se défendre contre la vie. Que pouvez-vous commencer à faire dès maintenant? Si vous remarquez que l'anxiété, l'irritation ou la fatigue sont devenus votre fond sonore, commencez par quelque chose de simple. Ralentissez lorsque vous parlez. Faites des pauses. Permettez à votre corps de reprendre son souffle. Le matin, avant les repas, asseyez-vous près de la fenêtre et regardez simplement la lumière, sans rien faire. Ce n'est pas une perte de temps. Il s'agit d'accorder votre corps. Lorsque vous sentez des émotions monter, prenez un moment pour vous dire « Je suis ici, je suis entier, tout est calme ». Même une seule expiration associée à cette phrase commence à modifier la chimie de votre corps. Et surtout, ne cherchez pas à être bon. Efforcez-vous plutôt d'être vivant et résilient. C'est l'essence de la longévité. Le quatrième signe qu'une personne est susceptible de vivre au-delà de 90 ans est un appétit modéré mais constant. Il ne s'agit pas d'une faim permanente ou de refuser de la nourriture. C'est plutôt le désir naturel de manger aux mêmes heures en appréciant le repas sans avidité. Fait intéressant, les centenaires ne mangent que rarement en excès, ne comptent pas les calories et ne suivent pas de régime strict. Ils mangent simplement lorsque leur corps réclame de la nourriture et s'arrêtent lorsqu'ils sont satisfaits. Ce rythme interne est l'un des indicateurs les plus stables et fiables de la santé. Pourquoi ? L'appétit est un mécanisme hormonal délicat qui implique l'estomac, le foie, le cerveau et même le système immunitaire.
Lorsqu'une personne mange avec appétit mais sans excès, cela signifie que ses hormones leptine et gréline sont équilibrées, que son métabolisme est stable et que les signaux internes du corps ne sont pas perturbés par le stress, l'inflammation ou des troubles du sommeil. Une personne âgée qui maintient un rythme alimentaire naturel a des organes digestifs mieux fonctionnels, un intestin actif, un foie déchargé et des niveaux de sucre dans le sang stable. Une telle personne ne lutte pas avec la nourriture, mais vit en harmonie avec elle. C'est la clé d'une vie longue, douce et calme. Avez-vous un bon appétit? Un exemple vivant est Madame Eugénie, 92 ans, qui vit dans une vieille maison dans le sud de la France. Elle n'a jamais compté les calories, mais chaque jour, elle se prépare une soupe légère, un morceau de poisson ou des légumes mijotés. Elle apprécie du pain chaud avec du fromage et prend toujours une tasse de thé à la camomille avant de se coucher. Elle mange 3 fois par jour presque à l'heure et ne se sent jamais lourde ou trop remplie. Son médecin, qui l'observe depuis 15 ans, dit « Elle est l'incarnation de la stabilité métabolique. Elle a un poids normal, une pression artérielle stable, un bon appétit et un esprit clair. Et tout cela sans régime. C'est simplement une habitude de savourer la nourriture plutôt que de remplir un vide avec elle. » Conseils importants. Si vous manquez d'appétit mais que vous avez envie de tout en même temps, commencez par établir un rythme. Prenez vos repas à la même heure chaque jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner, sans collation entre les repas. Gardez des portions modérées mais attrayantes. Utilisez un bol en bois, une serviette en tissu et une bougie sur la table. Ne mangez pas dans la précipitation. Asseyez-vous et savourez votre repas comme si vous étiez un invité important à votre propre table. Intégrez des aliments amers dans votre alimentation, radis, légumes verts, un peu de citron. Cela peut éveiller votre véritable appétit. Et surtout, évitez les distractions pendant que vous mangez. Pas de télévision, pas de téléphone, juste vous et votre nourriture. C'est ainsi qu'une connexion consciente avec votre corps se crée. C'est ainsi que votre corps apprend à manger pour vivre, plutôt que pour échapper à l'anxiété. Le 5e signe, souvent observé chez les personnes qui atteignent 90 ans et plus, est la présence d'un mouvement physique doux et régulier tout au long de la journée. Il ne s'agit pas de sport, de fitness ou de performance. C'est une mobilité naturelle intégrée dans la vie quotidienne. Marcher, jardiner, s'étirer, faire le ménage tranquillement et s'étirer le matin. Les personnes qui vivent longtemps restent rarement assises pendant des heures, mais elles ne se surmènent pas non plus. Leur corps fonctionne comme des instruments finement accordés, maintenant un rythme calme, et c'est ce rythme qui prolonge leur vie. Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous bougez? Même les mouvements les plus doux améliorent la circulation sanguine, stimulent le système lymphatique et nourrissent les articulations et le cerveau. Sans mouvement régulier, le sang peut s'épaissir, les muscles perdent leur élasticité et le métabolisme ralentit. Le mouvement quotidien est comme la respiration pour le corps. Il nourrit chaque cellule, aide à la détoxification et stabilise la pression artérielle. Et ce qui est le plus important? Ce rythme devient particulièrement crucial après l'âge de 60 ans, lorsque le corps ne compense plus l'inactivité comme avant. Pour les centenaires, le mouvement est toujours lié à un rituel. Ils n'exercent pas seulement une activité physique, ils vivent à travers le mouvement. Ils ouvrent les volets, se penchent pour prendre une tasse, marchent jusqu'au magasin et travaillent de leurs mains. Il n'y a pas de contrainte dans cela. Au contraire, il y a un sentiment de calme, de chaleur et de stabilité. Madame Aiko, 94 ans, vit dans un village japonais et sort tous les jours dans ses sandales en caoutchouc pour arroser les fleurs, étendre des herbes, assécher et nettoyer les sols. Elle ne considère pas cela comme un effort physique. Elle le voit comme une partie de la vie. Lorsqu'on lui demande ce qui l'aide à garder son corps flexible, elle répond « Je ne lui permets tout simplement pas d'être mort tant qu'il est vivant. »
Le médecin qui l'observait a noté qu'elle n'a aucun diagnostic lié au système musculo-squelettique. Sa pression artérielle est normale, sa respiration est profonde et sa démarche est droite. Elle ne reste jamais simplement allongée dans son lit pendant la journée. Elle bouge et communique avec son corps à travers le mouvement. Si vous sentez que votre corps est devenu lourd ou que le mouvement est difficile, ne vous blâmez pas. Commencez simplement par de petites actions. Le matin, assis au bord de votre lit, levez les bras, étirez-vous sur les côtés et faites tourner vos chevilles. Faites 5 à 10 pas chaque heure, même si c'est juste dans la pièce, mais faites-le de manière consciente. Mettez votre musique préférée et dansez lentement, comme si personne ne vous regardait. Essayez de faire la vaisselle en restant debout sans vous appuyer, d'étendre votre linge et de dépoussiérer avec vos mains, ce sont tous des mouvements. Et surtout, remerciez votre corps. Ne le critiquez pas pour son rythme plus lent. Célébrez le fait qu'il continue de bouger avec vous. Combien de signes avez-vous remarqué en vous? Partagez dans les commentaires. Le 6e signe d'une personne susceptible de vivre 90 ans ou plus est sa respiration. Calme, rythmée et profonde. Les longs vivants ne halètent pas en marchant, ils ne respirent pas de manière saccadée lorsqu'ils sont anxieux, et ils n'ont pas recours à des respirations superficielles, ce qui est souvent le cas d'un corps fatigué et stressé. Leur respiration ressemble au mouvement de la mer, sans effort, fluide et dans son rythme naturel. Ce n'est pas une question d'entraînement ou de technique, c'est le reflet du fonctionnement de tout le système interne. Pourquoi cela est-il si important? La respiration profonde est la base d'un système nerveux calme, d'un bon échange d'oxygène et du bon fonctionnement du cerveau et du cœur. Lorsque nous respirons de manière superficielle, notre corps fonctionne dans un état d'alerte. Les vaisseaux sanguins se contractent, la pression artérielle fluctue et le cerveau lutte contre un manque d'énergie. Mais lorsque notre respiration est profonde, le rythme cardiaque se calme, la pression artérielle se stabilise et la digestion s'améliore. C'est pourquoi, dans les cultures de longévité comme celle du Japon, d'Okinawa et du Nicaragua, la respiration est mise en avant dès le plus jeune âge. Non seulement la technique, mais l'état d'être dans son ensemble. Les personnes qui vivent au-delà de 90 ans respirent presque toujours profondément, surtout au repos, avant de dormir ou en marchant. Voici une histoire intéressante. Monsieur Jean, 91 ans, vit dans le nord de la France, au bord de la mer. Chaque matin, il se rend sur la plage, s'assoit sur une pierre, ferme les yeux et respire simplement. Il ne parle pas de méditation, il dit « Je laisse simplement l'air aller où il doit aller ». Il dit que lorsqu'il a commencé à faire cela, ses maux de tête fréquents ont disparu, son sommeil s'est amélioré et son anxiété a disparu. Sa respiration est devenue une ancre, un endroit où il peut revenir à tout moment. Aujourd'hui, malgré son âge, il parle clairement, marche avec assurance et dort sans médicaments. Ses médecins pensent que c'est sa respiration qui a été la clé de sa longue vie. Si vous remarquez que vous prenez des respirations courtes, que vous soupirez souvent ou que vous vous figez sous l'anxiété, ne vous en voulez pas. Commencez simplement par prêter attention à votre respiration. C'est déjà un pas en avant. Ensuite, progressivement, le matin, avant de sortir du lit, faites 3 respirations lentes, en inspirant et en expirant, plus lentement que d'habitude. Tout au long de la journée, si vous vous sentez submergé, faites une pause et placez votre main sur votre poitrine ou votre ventre. Ressentez votre respiration. Avant de vous endormir, inspirez pendant un compte de 4, faites une pause, puis expirez pendant 6. Cela aide votre corps à passer de la tension à la récupération. Surtout, permettez-vous de respirer pleinement. Nous vivons souvent comme si nous devions conserver même l'air que nous respirons. Mais c'est dans la respiration que nous trouvons la vie. Le 7e signe, qui indique souvent une personne capable de vivre au-delà de 90 ans, est la présence de connexions humaines chaleureuses et stables, même si elles sont minimales.
Cela ne signifie pas nécessairement une grande famille, des dizaines d'amis ou des célébrations bruyantes. Cela pourrait être un voisin avec qui vous pouvez vous asseoir en silence, un ami qui se souvient de la façon dont vous aimez votre thé, ou même un enfant adulte qui appelle une fois par semaine, le faisant avec chaleur, non par obligation. La longévité n'est pas pour les solitaires. Ils ont quelqu'un pour qui préparer du thé, quelqu'un à qui répondre, quelqu'un pour vivre. Avez-vous des êtres chers dans votre vie? Partagez dans les commentaires. Que se passe-t-il dans votre corps lorsque vous socialisez? De nombreuses études montrent que l'isolement social accélère le vieillissement, tout comme le tabagisme, l'hypertension ou le diabète. Lorsqu'une personne se retrouve seule, sans communication régulière, sans regard de confiance ou sans contact, les niveaux de cortisol augmentent, le système immunitaire s'affaiblit et l'inflammation s'intensifie. Cependant, lorsque même une seule personne est à proximité pour partager un rire, verser une larme ou simplement rester silencieuse, la pression artérielle diminue, la fonction cardiaque s'améliore et les hormones se stabilisent. Un câlin, un regard, un repas partagé, ce sont des soutiens biologiques, pas seulement des émotions. Ils agissent comme un filet de sécurité interne pour le cerveau, le système nerveux et surtout pour le cœur. Madame Lydia, 90 ans, vit seule dans une petite maison. Mais chaque matin, sa fille l'appelle, et une fois par semaine, un voisin vient juste pour prendre le thé et discuter des fleurs. Elle n'a peut-être pas une grande famille, mais elle ressent un lien. Elle dit « Je n'ai pas peur de me réveiller car je sais que quelqu'un pensera à moi aujourd'hui. » Les médecins notent que, malgré son âge, elle a un rythme cardiaque irrégulier, mais il n'y a aucun signe de troubles anxieux et elle n'a pas besoin d'antidépresseurs. Selon le psychologue, la raison est simple. Elle a l'impression de faire partie de quelque chose. Pas seulement d'une exception, mais d'un tout. Ce sentiment d'appartenance lui apporte stabilité et chaleur intérieure. Si vous avez l'impression de communiquer moins, de passer moins d'appels et d'avoir moins de réunions, ne vous enfermez pas. Commencez par de petites choses. Appelez une personne juste pour dire « Je pensais à toi ». Écrivez une courte lettre à quelqu'un dont vous n'avez pas eu de nouvelles depuis un moment. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, souriez d'abord, même si votre cœur se sent calme. Trouvez votre rituel. Une séance de thé avec votre voisin, une promenade avec un ami, un moment de lecture avec votre petit enfant. Et surtout, n'hésitez pas à dire « J'apprécie votre présence ici ». Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une formule pour la vie. Des mots et des gestes empreints de bienveillance sont ce qui maintient le cœur en rythme. Le 8e signe, pour identifier une personne capable de vivre au-delà de 90 ans, est une acceptation profonde et sans prétention de la vie telle qu'elle est. Il ne s'agit pas de lutter contre chaque jour, d'être constamment insatisfait ou de ressasser le passé. C'est plutôt une capacité chaleureuse et sage d'être présent avec ce qui est, avec respect, même lorsque c'est difficile. Les personnes qui vivent longtemps sont celles qui ne s'opposent pas à la vie. Elles coexistent avec elle, tout comme un jardinier coexiste avec la météo. Elles l'entretiennent, mais ne blâment pas la pluie. Lorsqu'une personne lutte contre ce qui est déjà arrivé, le vieillissement, les pertes, les maladies et les changements, son corps vit dans la tension. L'esprit envoie un signal d'alarme et le corps réagit par des vaisseaux sanguins contractés, un sommeil perturbé, une digestion difficile et des fluctuations de la pression artérielle. Cependant, lorsque quelqu'un accepte ces réalités, non pas avec indifférence mais avec un accord intérieur, le système nerveux parasympathique s'active, responsable de la récupération, de la guérison et du renouvellement. Les niveaux de cortisol diminuent, le cœur bat de manière plus régulière et le système immunitaire reste calme tout en étant vigilant. Cette affirmation intérieure de la vie, avec toutes ses couleurs, permet au corps de vivre longtemps sans conflit intérieur. Monsieur Nicolas, à 96 ans, a perdu beaucoup dans sa jeunesse, sa famille, son foyer
et son mode de vie habituel. Mais un jour, il a dit à son petit-fils, « J'ai réalisé que tout ce que je peux faire, c'est respirer et préparer du thé. Et à partir de ce moment-là, ma vie a recommencé. » Il ne s'est jamais plaint des nouvelles, n'a jamais disputé ses petits-enfants, ni grogné sur le temps qu'il faisait. Il était attentif, silencieux, en harmonie avec la vie. Il disait « Je n'aime pas tout, mais j'accepte tout. » Son corps était fragile, mais plein de vitalité. Ses yeux étaient profonds, et ses journées étaient lentes, mais riches. Son médecin disait « Il a vécu plus longtemps parce qu'il n'a pas essayé de s'accrocher à la vie plus que nécessaire. » Si vous constatez que vous êtes souvent irrité par le présent, anxieux à propos de l'avenir et retenu par le passé, essayez de vous ramener doucement ici et maintenant. Le matin, avant de vous lever, demandez-vous « Qu'est-ce qui est déjà bon ici ?» Permettez-vous de faire moins, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous pouvez entendre quand il est temps de ralentir. Ne fuis pas la tristesse, mais ne vis pas non plus dedans. Permets-lui d'exister comme la pluie dehors à ta fenêtre. Entraîne-toi à dire « C'est comme ça. Je suis ici et je respire. » Essaye de ne pas juger chaque jour comme bon ou mauvais. Laisse-le simplement être. Chaque jour que tu vis est déjà une victoire. Le 9e signe qu'une personne vivra plus de 90 ans est un teint éclatant et une peau chaude et élastique, surtout sur les mains, le cou et les joues. Il ne s'agit pas de beauté au sens conventionnel ou de l'absence de rides. C'est une question de tonus, de circulation et d'une chaleur intérieure qui se manifeste à la surface du corps. Les personnes âgées de longue vie semblent souvent vives même à un âge très avancé. Leurs mains ne sont pas froides, elles ont un éclat rosé non seulement par temps froid, et leurs visages ne sont ni gris ni ternes. Ce n'est pas un hasard, c'est le reflet du fonctionnement du foie, du cœur, du système circulatoire et du métabolisme. Que se passe-t-il dans le corps? La peau agit comme un miroir des processus internes, surtout après l'âge de 60 ans. Lorsque le corps fonctionne en harmonie, quand le foie nettoie efficacement le sang, que le cœur n'est pas fatigué de pomper et que la microcirculation est intacte, la peau reste chaude, douce et élastique. Cependant, l'apparition de sécheresse, de froideur, de pâleur et d'un teint terreux n'est pas seulement un problème cosmétique, c'est un signal que le corps est en difficulté. Les gérontologues japonais utilisent l'état de la peau comme l'un des indicateurs de l'âge biologique. Plus la peau reste ferme et mieux les capillaires nourrissent la surface, plus il y a de chances que les systèmes internes préservent leurs ressources. Cela signifie qu'une personne a non seulement l'opportunité de vivre longtemps, mais aussi de bien vivre, en maintenant le confort, la sensibilité et la clarté. Madame Laura, 89 ans, vit dans une maison historique dans le nord de l'Italie. Elle a des mains chaudes, une peau veloutée sur les joues et un léger blush vibrant. Le secret est simple, des repas chauds, du mouvement, de l'eau propre et une attitude douce envers soi-même. Elle n'utilise pas de crème, mais chaque jour, elle se fait un massage des mains, boit des infusions aux herbes et marche pieds sur le sol chaud tout en préparant un bouillon. Sa peau n'est pas parfaitement lisse, mais elle est vivante, tout comme Laura elle-même. Les médecins disent qu'elle a une excellente circulation, un pouls doux et une bonne régénération des tissus. Cela signifie que son corps fonctionne bien, il ne lâche pas prise et ne se raidit pas. Si vous remarquez que votre peau est devenue froide, sèche et terne, ce n'est pas seulement un signe de vieillissement, c'est un appel à prendre soin de vous. Commencez petit. Le matin, au réveil, frottez vos paumes l'une contre l'autre pour les réchauffer, puis placez-les sur votre visage. Cela stimule la microcirculation. Buvez de l'eau tiède à jeun, pas froide, pas gazeuse, mais comme un thé interne pour vos organes. Incorporez des graisses de haute qualité dans votre alimentation, telles que le ghee, l'avocat et une poignée de noix. Accordez à vos mains et à vos pieds un massage avant de vous coucher. Surtout, ne négligez pas le pouvoir du toucher. Traitez-vous avec respect,
et affection. Car là où il y a de la chaleur, il y a de la vie. Et la peau, comme un miroir, reflète toujours cela en premier. Le 10e, le plus subtil, est selon de nombreux chercheurs et médecins l'indicateur le plus puissant d'une personne qui vit au-delà de 90 ans est la présence d'un profond et calme sens du but. Ce n'est pas une grande mission ou quelque chose dont il parle chaque jour. C'est un sentiment intérieur. Je suis encore utile. Je n'existe pas simplement, je vis pour quelque chose. Ce sens du but confère au corps une résilience remarquable, même face à l'âge, à la douleur, à la solitude ou à la fatigue. Lorsqu'une personne a une raison, même la plus petite et la plus personnelle, son corps s'ajuste pour le long voyage à venir. Le cerveau libère des neuropeptides d'espoir, le cœur bat régulièrement et le système immunitaire devient plus résilient. Dans un état de signification, les centres de dopamine, associés à une motivation profonde plutôt qu'à une simple agitation, s'activent. Cela peut être le soin des petits-enfants, un amour pour les plantes, des promenades matinales avec un chien, l'écriture de lettres aux petits-enfants, ou la lecture de livres que l'on est impatient de finir. Même le thé du matin que l'on prépare avec attention envoie un message au corps. Tu n'existes pas seulement, tu as un but. Madame Agnès, à 97 ans, vit en Écosse. Elle est seule. Mais chaque matin, elle écrit des cartes postales à des inconnus dans une maison de retraite à proximité. Elle appelle cela « mon petit courrier de la vie ». Bien qu'elle souffre d'arthrite et ait une mauvaise vue, lorsqu'elle écrit, ses mains s'animent. Elle dit « Tant que je peux offrir un matin à quelqu'un, je suis vivante ». Les médecins ne peuvent pas expliquer comment, à son âge et avec son état de santé, elle maintient une telle clarté d'esprit, douceur de parole et force d'esprit. Mais Agnès sourit simplement et dit « J'ai simplement une raison de me lever ». Si vous ne ressentez pas de but clair en ce moment, ce n'est pas grave. C'est juste un moment pour se souvenir de ce que vous chérissiez autrefois. Pensez à ce qui vous apportait de la chaleur lorsque vous étiez plus jeune. Y a-t-il quelqu'un que vous pouvez appeler pour lui dire un mot gentil? Écrivez une lettre, plantez une graine. Regardez de vieilles photos et dites-vous « J'ai vécu cela. C'est ma signification. » Puis, posez-vous une question silencieuse. Pour qui ou pourquoi suis-je prêt à affronter demain? Vous n'avez pas toujours besoin d'avoir une réponse précise. Parfois, il suffit simplement de sentir qu'il y en a une. Cette prise de conscience deviendra une lumière en vous. Maintenant, vous savez, la longévité n'est pas une question de hasard, de chance ou de seulement de bonne génétique. C'est la somme de petits mais constants signes qui s'assemblent pour créer une force tranquille. Une bonne nuit de sommeil, un pas léger, un appétit sain, une peau chaude, un cœur calme, une respiration détendue, un mouvement sans effort, des relations avec les autres, l'acceptation de la vie et un sens du but. Ce ne sont pas des objectifs bruyants, mais des signes que votre corps est en harmonie avec lui-même. Si vous reconnaissez ces signes en vous, célébrez cela. Et si ce n'est pas le cas, rappelez-vous. Tout cela peut être doucement développé, pas à pas. La longévité n'est pas un marathon. C'est la capacité à remarquer la vie dans une journée ordinaire. C'est le calme dans votre corps que vous pouvez ressentir le matin. C'est une tasse de thé chaude entre vos mains. C'est une promenade qui vous rafraîchit plutôt que de vous épuiser. C'est la capacité d'être avec les autres, même dans le silence. Notre objectif n'est pas de poursuivre la jeunesse, mais de nous rapprocher de nous-mêmes. Tout ce que nous avons appris de ces 10 signes n'est pas une liste d'exigences, mais une carte. Une carte qui peut vous guider à tout âge. Si vous avez l'impression d'avoir raté votre moment, arrêtez-vous. Rien n'est perdu. Tout ce que la longévité exige, c'est d'être présent, ici et maintenant. Commencez par un signe, un pas, une exhalation calme. Même si vous avez décidé juste aujourd'hui de faire plus attention à vous-même, le processus de guérison a déjà commencé.
Votre corps se souvient de tout. Il ne garde pas de rancune pour les années. Il attend toujours que vous retrouviez l'harmonie avec lui. Choisissez un trait, celui qui résonne le plus en vous. Ne tentez pas de tout faire en même temps. Intégrez simplement un mouvement, un rituel, une respiration consciente, une promenade ou une tasse de thé avec attention. Vous remarquerez que les autres suivront naturellement. Votre corps est comme un jardin. Arrosez une plantule et le reste prospérera. Il ne s'agit pas d'établir des records ou de prouver quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'être présent ici un peu plus longtemps, dans la clarté, dans la chaleur, dans le silence. Imaginez-vous à 93 ans, pas comme un super-héros ou un champion, mais simplement comme vous-même, avec des yeux clairs, un pas léger, une respiration chaleureuse, avec des rituels qui soutiennent votre journée, avec un corps qui, bien que plus calme, pulse encore de vie. Vous ouvrez une fenêtre. Le thé a refroidi. Mais à l'intérieur, tout commence à peine. Parce que vous êtes en harmonie avec votre propre rythme du temps. C'est ça, la véritable longévité.